Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, en ce mercredi matin, ce mercredi 9 octobre, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à Jésus. Parce que ce matin, il nous permet de voir le jour. Ce matin, il me donne, il te donne de respirer. Ce matin, le Seigneur nous a réveillés sains et saufs. Alors, de là où tu es, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu te taises. Mais je voudrais tout simplement que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais juste que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais juste que tu dises merci au Seigneur. Alors élève la voix maintenant, s'il te plaît. Et dis merci à ton papa. Oh Seigneur, je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu me bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je te remercie particulièrement ce matin. Seigneur, pour tous les membres de ma famille, pour tous mes frères et sœurs qui prient avec moi les matins. Je te remercie pour tous les membres du renouveau charismatique, quelle que soit leur paroisse, quel que soit le groupe de prière auquel ils appartiennent. Je voudrais vraiment te dire merci infiniment. Seigneur, pour le berger national du renouveau charismatique. Seigneur, pour le berger diocésain. Seigneur, pour tous les bergers diocésains. Pour tous les responsables de groupes de prière du renouveau charismatique partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Je te remercie, Seigneur, pour Caris. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, des communautés nouvelles. Je bénis ton nom pour ce que tu fais. Au travers de tous ces apostolats, Seigneur. Pour le salut des âmes. Pour la restauration des âmes. Je te remercie ce matin pour la force que tu nous donnes. Parce que de nos propres moyens, nous ne pouvons pas y arriver. Mais parce que tu nous donnes la force d'être là et de prier, Seigneur. Siboloko la brande liboso. Infiniment merci, Papa. Pour tout ce que tu fais pour moi. Et pour tous mes frères et sœurs depuis le lundi. Depuis le début de cette semaine. Le Seigneur t'a peut-être fait une grâce. Je crois que c'est l'occasion pour toi ce matin de dire merci à Jésus. Je te remercie parce que Seigneur, il y a certaines choses dans ma vie que je ne comprends pas. Je te remercie parce que Seigneur, Joseph ne pouvait pas comprendre là où tu le menais. Mais tu l'as conduit, Seigneur. Et je voudrais te dire merci. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta fidélité dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Tu es le Dieu d'amour et de vérité. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus. Tu as le merveilleux nom
Seigneur, ce nom qui sauve. Tu as le merveilleux nom, ce nom qui guérit. Tu as le merveilleux nom, ce nom qui surpasse tous les autres noms. Tu as le merveilleux nom, ce nom qui restaure mon âme. Tu as le merveilleux nom, ce nom qui fait parler les muets, qui fait entendre les sourds. Ce nom qui donne la vie aux morts. Yeshua. Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci au Seigneur? Même si tu es dans un état difficile, même si ta famille t'a abandonné, même si tes parents t'ont rejeté, même si ton mari t'a rejeté, même si tes enfants aujourd'hui te traitent de sorcier ou de sorcière, même si le monde te rejette, sache que Dieu, lui, ne t'abandonne pas. Sache que Dieu, lui, ne te rejette pas. Même si le monde te jette des pierres, Jésus, lui, ne te condamne pas. Quel que soit l'état dans lequel tu es, Dieu te tend la main. C'est pourquoi ce matin, dis merci à Jésus. Pour cette main tendue du Seigneur vers toi. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Je veux juste adorer Yahweh. Je veux juste adorer Yahweh, je veux juste adorer Jésus, je veux dire que je t'aime. Jésus, je veux juste adorer. Papa, je veux juste adorer. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira quand on parle de toi. Ton nom est le nom au-dessus de tout. Tu es l'Emmanuel. Tu es l'Emmanuel. Le Dieu qui est avec moi. Le Dieu qui est avec toi. C'est lui l'Emmanuel. Le Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit. C'est ce Dieu que j'aimerais ce matin que tu adores, s'il te plaît. Si tu peux te jeter la face contre terre, si tu peux fléchir le genou, si tu peux lever les mains vers ton Dieu pour lui dire ce matin que tu l'aimes, pour lui dire que tu es là pour lui, non pas pour un homme, mais que tu es là pour l'adorer. Adore Jésus avec moi, célèbre Jésus avec moi ce matin, mon roi. Jésus. 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 Dis-le avec moi, s'il te plaît. Jésus. 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 Tu n'as pas changé, Jésus. Il n'y a point d'ombre de variation en toi, Seigneur. Tu as vaincu la mort, Seigneur.
Tu as vaincu l'enfer, Seigneur. Ce matin, papa, je voudrais juste t'adorer. Tu es ma raison de vivre, Seigneur Jésus. Tu es mon espoir, Jésus. Tu es mon rêve, ma raison de vivre. Tu es ma forteresse, mon Jésus. C'est mo la blanda les bosso, la cala blande les boss. Mo cale bosso, le blo saliba la cala blenda la bao solo. Shababa kololo kosi la cala les boloko solo bolo 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 bolo. Makola kanda le boloko si koloblo saliata. Sobili boloko sali boloko sala kanda le usolo. Shiboloboko la kinta la bareke le boloka sila la blanda le odo. Liko la kanda liko solo kotayande le bosoto. Bolaki telebo solo kotaya. Si boloko si kola balanda le osati. Si koloboloko la kalablanda le usoloko. Lo kabeleke si kalande kondoloko si kalablanda le usoloko. Bleko si kolobloko makande lebo si koloblo saka shikalabla. Lo kolabra le kolobro si kiriondo loblo soto malalalala. Mon Jésus mon Jésus Est-ce que tu peux soupirer avec moi ce matin? Je ne sais pas quelle situation te fait pleurer ce matin, mais je veux que tu cries à Jésus avec moi, s'il te plaît. Mon Jésus c'est le bro, ça là. Mon Jésus j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Mon Jésus j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Je me sens tellement seul dans cette situation. Je suis tellement abandonné dans cette situation, Seigneur, que je t'appelle. Quelqu'un t'appelle, entend le cri de notre voix, Jésus, parce que tu es la seule personne qui nous reste. Mes parents m'ont abandonné, mes frères m'ont abandonné, mes amis m'ont abandonné, le monde entier me rejette. Il ne me reste que toi. Il ne me reste que toi. C'est pourquoi ce matin je crie à toi, Jésus. C'est le cola blanda libos. Lebo sola branda libolo solo brunda. Le cola blanda libolo sola blanda libos. Sola blande libos, sola cada blande libos. Moïse étendit la main sur la mer. Et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il a mis à sec. Et toute la nuit, et il a mis à sec, et toutes les eaux se fondirent.
Les Israélites pénétraient à pied sec au milieu de la mer et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te rappeler le thème qui conduit notre semaine, tiré de Job, chapitre 42, les versets 1 à 2. La Bible nous dit que je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Et depuis le lundi matin, bien-aimé, nous sommes en train de parcourir quelques versets de la Bible qui nous emmènent à comprendre cette vérité. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu est toujours avec nous, quel que soit ce que nous traversons comme épreuve. Dieu ne peut pas nous laisser tomber, même si nous sommes en train de chuter, même si nous sommes en train de chuter à une certaine hauteur. La main de Dieu viendra toujours pour nous soutenir et nous déposer à l'endroit qu'il veut que nous soyons. Et ce matin, bien-aimés, le peuple d'Israël, qui avait été libéré de la main pharaonique, s'est retrouvé devant un obstacle, la mer Rouge. Et pendant ce temps, ils étaient poursuivis par les Égyptiens qui en voulaient à leur vie. Et ce matin, la Bible dit, Moïse a levé le bâton parce qu'il n'y avait plus d'issue de sortie. Il devait passer de l'autre côté de la mer et aller à Canaan. Il n'y avait pas d'autre chemin, si ce n'est ce chemin de la mer Rouge. Le seul qui existait, c'était cette route. Alors Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton. Lève ton bâton et fends la main en deux et laisse passer mon peuple. C'était extraordinaire, bien-aimé, ce jour-là. Quand Moïse a levé le bâton, ce vent fort d'est qui a divisé la mer en deux. Une muraille s'est formée à droite, une muraille s'est formée à gauche et le peuple pouvait passer au milieu sans que l'eau ne touche quelqu'un. Le pied, je veux dire, le peuple a traversé à pied sec la mer Rouge. Waouh! Qu'est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire? Au point où tu doutes de ses actions dans ta vie. Qu'est-ce que ton Dieu, à moins qu'il ne soit pas ton Dieu, qu'est-ce que ton Dieu, la Bible dit dans le livre de Tite, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédier. Alors s'il ne ment pas, qu'est-ce qu'il y est impossible? Et qu'est-ce que papa n'est pas capable de faire? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans cette situation de désespoir, où les gens voyaient la mort même en direct,
Qui peut traverser cette mer-là? Marcher sur les eaux, qui? Le peuple voyait sa mort. Les fils d'Israël voyaient leur mort. Je parle à un membre du renouveau charismatique. Peut-être que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Il y a comme une montagne qui s'est dressée devant toi. Il y a comme un mur qui est devant toi. Il y a comme un gouffre qui est devant toi. Et Yahvé te dit, c'est là que tu passeras. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, la Bible dit que c'est par la foi que le peuple a traversé l'eau à pied sec. Et quand les Égyptiens ont voulu expérimenter, ils se sont noyés. Pendant que les gens voient qu'il y a un mur, mais toi tu ne vois pas le mur, tu vois qu'il y a une porte où on peut passer. Alléluia. Pendant que les gens voient impossibilité, toi quand tu regardes, parce que tu es un fils de Dieu, parce que tu es un appelé de Dieu, toi tu vois possibilité. Pendant que les gens voient blocage, ils disent que là, on ne peut pas passer. Là, c'est interdiction. Mais de par ta foi, tu vois autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu envoie son vent fort d'Est. Je dis à quelqu'un, Dieu envoie son vent fort, le vent d'Est. Il va souffler ce vent-là dans ta vie pour que tout ce qui est obstacle devant toi, il puisse avoir un chemin. De la même manière que la mer Rouge s'est fondue en deux, le vent d'Est de Dieu vient jusqu'à toi pour t'ouvrir un chemin là où il y a un obstacle. Là où il y a un blocage, le vent d'Est de Dieu vient t'ouvrir un chemin. Et le peuple est passé. Personne ne s'est noyé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand Job l'a confessé, Seigneur, tu peux tout. Le peuple, ce jour-là, ils étaient étonnés. Ils étaient stupéfaits. Ils étaient dépassés par les événements. Ils ne savaient pas quoi penser de ce que Dieu est en train de faire. Ils ne savaient pas. Mais ils étaient en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Ils étaient en train d'expérimenter la faveur de Dieu. Parce que c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple racheté. C'était le peuple des élus. C'était le peuple des élus. Parce que toi aussi tu es un élu. Parce que toi aussi tu es un racheté. Et Dieu est capable d'ouvrir une porte fermée. Une porte qui est fermée. Dieu ouvre cette porte fermée pour que tu puisses y passer. Pour que tu puisses y expérimenter sa gloire. Il a dit, nous allons de l'autre bord. Tu ne vas pas couler. Mais il a simplement dit, allons de l'autre bord. Tu ne couleras pas, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, aussi violents qu'ils soient, ces vents-là ne peuvent pas t'emporter. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, bâtis ta vie sur le roc. Parce que si ta vie est sur le roc,
Tu seras capable de dire, comme Job, Dieu peut tout. Tu seras capable de dire, Dieu peut tout. Et ces projets sur ma vie se réaliseront coûte que coûte. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons bénir le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Parce que tu es capable de tout. Et parce que tu réalises toutes choses, Jésus. Et ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, d'avoir ouvert un chemin là où tout était fermé. Là où il n'y avait plus d'espoir. Là où il n'y avait plus d'espoir, Seigneur. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de sainteté. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu de louange. Je te rends toute la gloire parce que tu n'as pas changé. Seigneur, merci d'ouvrir cette porte fermée. Cette porte de, oui, Seigneur, de fécondité. Cette porte de travail fermée. Cette porte, Seigneur, d'embauche fermée. Cette porte, Seigneur Dieu, qui était jusque-là fermée. Merci parce que tu l'ouvres. Merci parce que tu l'ouvres. Merci de l'ouvrir pour quelqu'un ce matin. Merci pour ouvrir les portes fermées du renouveau charismatique. Pour que nous puissions aller dans une autre gloire. Pour que nous puissions prendre le chemin de Canaan. Afin d'expérimenter ta gloire et ta faveur. Au nom de Jésus, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Qu'il bénisse cette journée. Surtout, garde la foi. Il ouvre un chemin. Il peut tout. Et pour toi, il est descendu. Et pour toi, il est descendu. Parce que Dieu dit, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange de Yahvé campe autour de toi. Ils t'attaqueront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils viendront par un chemin, mais ils seront dispersés par sept chemins. Parce qu'à nous la victoire. À toi la victoire. À toi la victoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur.